Voilà, donc j'ai lancé le cours. Est-ce que vous voyez bien la partie du cours? Voilà, merci. Donc, on peut commencer. Donc, on a vu dans un premier cours la renotation dans le cas des algorithmes itératifs. Nous nous intéressons aujourd'hui à la mesure des algorithmes récursifs. Donc, pour mesurer un algorithme récursif, on procède de la manière suivante. Donc, il faut chercher d'abord l'équation de récurrence associée à l'algorithme récursif et ensuite la résoudre par un procédé mathématique. Donc, des exemples. Donc, vous avez ici la factorielle. Donc, l'équation de récurrence de cette factorielle donc, est la suivante. T de n est égal à A si n est inférieur ou égal à 1, donc c'est une constante. Donc, le temps d'exécution prend un temps constant parce qu'on fait juste une affectation. Et sinon, donc il y a un appel à fact avec n-1, donc t de n-1, plus b. B, c'est une autre constante. Et le b va regrouper, finalement, c'est la multiplication et le fait d'affecter. Donc tout ça, c'est réuni dans la constante b. Voilà. Donc un autre exemple, on prend le tri par interclassement. Donc vous avez ici un algorithme récursif. Donc on prend n une puissance de 2. Donc si n égale 1, donc la liste est triée. Sinon, on forme les deux parties, donc la première moitié, la deuxième moitié de la liste. On les trie séparément. Et ensuite, on fait la fusion, l'interclassement. Voilà, donc ici, vous avez un algorithme de tri. L'équation de récurrence, donc elle est la suivante. Si n est égal à 1, donc on fait juste une affectation, donc c'est une constante. Sinon, donc qu'est-ce qu'on fait? On trie deux listes de n sur 2 éléments chacune. Voilà, donc 2 fois t de n sur 2, plus bn. Pourquoi bn? C'est l'interclassement. C'est l'interclassement de deux listes ordonnées. Donc une fois qu'on a trié cette première liste, elle est ordonnée, on trie la seconde. Donc on a deux listes ordonnées, on les interclasse. Voilà. Et ça, c'est linéaire. C'est un algorithme qui parcourt les deux listes en parallèle et construit une troisième liste. Donc, c'est Bn. Voilà, donc vous avez les équations de récurrence associées aux fonctions récursives. Voilà, donc une fois qu'on trouve l'équation de récurrence associée à une fonction, il faut la résoudre. Donc, comment la résoudre? Donc, c'est par un procédé mathématique. Il y a trois manières. Donc, la première, c'est par substitution. Donc, on dilate la récurrence. Deuxième manière, on devine une solution et ensuite on la démontre par récurrence. Et la troisième manière, utiliser les solutions de certaines équations de récurrence connues. Voilà. Donc, si l'équation se présente sous une forme, donc en mathématiques, on a des outils pour la résoudre. Voilà. Donc, on va illustrer ces trois méthodes à partir d'exemples. Donc, d'abord, par dilatation, donc je prends d'abord la factorielle. Donc, voici l'équation de récurrence de la factorielle. Voilà, donc je prends la factorielle, t de n égale b plus t de n moins 1, et je vais dilater la récursion. Dilater veut dire
remplacer ça par un cas plus simple. Donc là, il suffit de remplacer T de n moins 1, vous voyez ici, par B plus T de n moins 2. Voilà ce qu'on obtient. Voilà, donc T de n moins 1, je le remplace par B plus T de n moins 2. Donc je calcule, donc ça c'est égal à 2B plus T de n moins 2. Je continue à dilater T de n moins 2, donc c'est égal à B plus T de n moins 3. Donc c'est égal à 3B plus T de n moins 3. Donc à l'ordre, donc il y a, vous voyez, une récurrence qui se dégage. Donc ici vous avez 2B T de n moins 2, 3B T de n moins 3. Donc à l'ordre I, on va avoir IB plus T de n moins I. Et il faut descendre comme ça jusqu'au cas trivial, jusqu'à ce que vous ayez T de 1. Voilà, donc jusqu'au cas trivial. Donc pour que cette quantité soit égale à 1, il faut que donc, I soit égal à n moins 1. Voilà. Donc vous allez obtenir ici T de 1 et donc ici n moins 1 pour I. Voilà, donc à ce niveau-là, on remplace T de 1 par sa valeur, A, et on obtient NB plus A moins B. Et ça, c'est O de 1. C'est linéaire, une fonction de 1. Voilà. Donc, deuxième exemple, on fait la même chose, toujours la dilatation. Voilà. Donc, je prends la relation, l'équation T de 1 égale T de plus V1, et la même chose ici, donc je dilate. Donc, on obtient deux fois, donc je remplace T de 1 sur 2 par tout ça, 2 fois T de 1 sur 4 plus Bn sur 2. Voilà, donc on trouve 4 fois T de 1 sur 4 plus 2Bn. On continue. Donc on remplace T de 1 sur 4 par sa valeur. Voilà ce qu'on obtient. Voilà. Donc il y a là aussi une récurrence qui se dégage. Donc à l'ordre I, vous allez avoir ça. Donc I, Bn, et 2 puissance I ici, T de 1 sur 2 puissance I. Donc vous voyez ici, c'est le I égale 2, I égale 3. Donc là, vous avez 2 puissance 3, là, vous avez 2 puissance 2. Donc vous avez cette formule. Donc une fois qu'on a cette formule, il faut descendre jusqu'au cas trivial. Le cas trivial, c'est quoi? C'est quand vous avez n est égal à 2 puissance i. C'est-à-dire 1. Et à ce niveau-là, donc vous allez avoir 2 puissance i, c'est-à-dire le i va devenir k parce qu'on a pris n égale 2 puissance k. Donc n, t de 1, plus bn. Donc le i, c'est quoi? C'est finalement, c'est le logarithme. Vous voyez ici, si vous avez i, vous avez 2 puissance i. Donc c'est l'inverse de 2 puissance i. Log de 1, bn. On met le n en facteur et on remplace t de 1 par a. On obtient ça. Voilà, on met le n en facteur et donc vous voyez que ça, c'est égal à O de 1 log de 1. Voilà donc la manière de mesurer les algorithmes récursifs. Trouver l'équation de récurrence et ensuite la résoudre. Donc là, on a exposé la dilatation. Voilà. Maintenant, on va exposer la technique par devinette. Donc je prends toujours le même exemple puisqu'on connaît la réponse. Donc on devine une solution. Voilà. Donc on veut montrer que T de 1 est égal à O de 1 log 2 de 1. Donc là, c'est ce qu'on devine. Voilà, maintenant on revient à la définition de la notation. Qu'est-ce que ça veut dire? T de 1 est égal à O de 1 log 2 de 1. Donc cela veut dire que le temps d'exécution devient inférieur ou égal à 1 log de 1 plus B pour A et B donnés à partir d'un certain rang. Voilà, donc il faut essayer de démontrer ça. Alors comment d'abord il faut vérifier, on vérifie tout de suite que si n est égal à 1, vous avez t de 1 qui est inférieur ou égal à b. Voilà.
Donc, vous voyez, parce que là, vous avez log de 1 qui est égal à 0. Donc, vous avez T de 1 inférieur ou égal à B. Et on peut prendre B, la constante qui est là. C'est juste un changement de constante. Donc, c'est vrai. Donc, la formule, elle est vraie pour 1 égale 1. Donc, maintenant, on va supposer que T2K est inférieur à AK log de K plus B pour tout K inférieur à 1. Et il faut donc montrer que ça reste vrai pour 1. Voilà, donc on suppose, c'est ça la récurrence, on suppose vrai pour les valeurs inférieures à 1 et il faut la démontrer pour 1. Voilà. Donc supposons n supérieur ou égal à 2, donc de 1 de la formule qui est là, voilà qu'est-ce qu'on tire. T de 1 est égal à 2 fois T de 1 sur 2 plus C de 1. Donc si c'est égal, on peut faire aussi inférieur ou égal, puisqu'on rajoute une quantité supérieure. Voilà, donc là, à ce niveau-là, donc je vais utiliser l'hypothèse. Donc je vais remplacer T de n sur 2 par ça, avec K est égal à n sur 2. Voilà ce qu'on obtient. Voilà, donc j'ai utilisé la relation qui est là, c'est ce qu'on a supposé. Donc on obtient ça, donc là il faut simplifier. Donc là pour simplifier, vous avez log de n sur 2 est égal à log de n moins log de 2. Et ensuite, il faut développer. Donc, on obtient ça. Plus 2b, plus c de 1. On continue à développer. Donc, voilà qu'est-ce qu'on obtient. Voilà. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que t de 1 est inférieur à t de 1 inférieur égal à 1 log de 1 plus b. Voilà. Donc, il faut mettre en relief cette somme. Il faut la mettre ici. Voilà. Donc, on transforme l'écriture qui est là, donc on peut la mettre sous cette forme-là. Donc, vous voyez ici, vous avez 2b, je mets d'abord le b, et moins a1, je le mets de l'autre côté. Voilà. Donc, comment montrer que t de n est inférieur à a1 log de n plus b? Il suffit, donc, vous voyez, de montrer que la quantité qui est là, elle est négative au nul. Voilà. Donc, si la quantité qui est là est négative au nul, donc, vous allez avoir T de 1, il est inférieur ou égal à n log de 1 plus 2. Voilà. Donc, pour que T de 1, il faut que vous ayez la quantité inférieure ou égale à 0. Donc, vous développez un peu ça et vous trouvez ça. A, il est supérieur à B plus C2 n sur 1. Donc là, déjà, on peut dire que quel que soit n supérieur à ou égal à 1, on a A supérieur à B plus C2. Donc ça, c'est facile de le constater. Donc remplacez n par 1, vous allez trouver ça, B plus C2. Si vous remplacez n par 2, vous allez trouver B sur 2 plus C2. Si vous remplacez n par 3, vous allez trouver B sur 3 plus C2, et ainsi de suite. Donc vous voyez bien que quel que soit n supérieur à 1, vous avez A supérieur à B plus C2. Parce que pour n supérieur à 2, vous allez avoir cette quantité qui est supérieure à B sur 2 plus C2, et ainsi de suite. Donc T de n est inférieur ou égal à plus B que si les deux conditions suivantes sont satisfaites. C'est-à-dire A est supérieur à B plus C2, voilà, c'est ce qu'on a trouvé ici, et B supérieur à C1. Donc on a bien trouvé une constante A qui est égale à C1 plus C2 et une constante B qui est égale à C1 et un rang 1, à partir duquel la relation qui est là est vraie. Et ça, c'est quoi? C'est O de n log de 1. Donc, voilà donc comment on fait
on utilise cette technique de devinette. Donc, on devine une solution, on vérifie qu'elle est vraie pour les premiers cas, et puis on suppose qu'elle est vraie pour l'ordre K, et on essaie de la démontrer pour l'ordre K plus 1. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait ici. Troisième manière de résoudre les équations de récurrence, c'est de faire appel à des outils mathématiques. Voilà, donc là c'est un peu plus complexe, vous allez voir. Donc si notre équation de récurrence se présente sous cette forme-là, c'est-à-dire vous avez A0 T1 plus A1 Tn moins 1 égale 0. A, des AI sont des constantes et T sont les variables. Donc si vous avez votre équation qui ressemble à ça, la technique en mathématiques, c'est de lui associer l'équation de récurrence. Donc, associer à ça l'équation de récurrence. Donc, vous voyez ici, vous avez n moins k. Donc là, il faut mettre xk. Ensuite, xk moins 1 jusqu'à ak. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de récurrence. Une fois qu'on a l'équation de récurrence, on la résout. Solution. Donc, supposons que vous avez les cas solutions, R1, R2, R4. Une fois qu'on a les solutions, donc on peut tout de suite donner la réponse. Donc, si toutes les solutions sont distinctes, donc voici la solution de cette équation. Donc, cette équation admet comme solution T1 égale C1, R1, donc la première racine puissance n, C2, R2, la deuxième racine puissance n, etc. Donc C1, C2, etc. sont des constantes. Voilà. Maintenant, s'il existe une solution de multiplicité 1, donc il existe des solutions doubles, des solutions triples, donc là, il faut utiliser une autre formule. Donc vous voyez ici, si jamais RJ est une solution de multiplicité 1, donc là, il faut utiliser plutôt cette formule-là. Voilà. Et une fois qu'on a ça, donc les constantes CJ sont déterminées par les conditions initiales. Donc ça, si vous voulez, c'est l'outil mathématique. On a notre équation qui se présente sous cette forme. Il faut lui associer l'équation caractéristique, déterminer ses solutions, et ensuite on a les formules pour les solutions. Donc pour bien comprendre ça, on va faire une illustration à partir d'exemples. Voilà. Donc je prends l'exemple 1. Supposez que vous avez cette équation de récurrence, Tn moins 3 fois Tn moins 1 moins 4Tn égale 0, pour n supérieur ou égal à 2, et T0 égale 0, T1 égale 1. Donc là, on suppose, par exemple, qu'on a une fonction récursive. Dans le corps de la fonction, on fait 3 fois l'appel avec le paramètre n-1 et 4 fois l'appel avec le paramètre n-2. Donc on obtient quelque chose comme ça. Donc t de n moins ça. Donc vous voyez, ça ressemble à une équation homogène, l'équation de tout à l'heure. Il faut trouver l'équation caractéristique. Donc là, il est facile de voir que l'équation caractéristique, c'est x2 moins 3x moins 4. Donc, vous voyez, vous avez ici n moins 2, donc le k égale 2, xk moins 3x, voilà, et puis moins 4 égale 0. Donc, trouver les solutions de cette équation. Donc là, c'est facile. Solution, donc moins 1 et 4. Et une fois qu'on a la solution, voilà. Donc, ça, c'est le rappel de la solution. Vous avez la solution C1 moins 1 puissance n plus C2, 4 puissance 1. Voilà, moins 1 et 4, c'est les racines. Voilà. Une fois qu'on a obtenu ça, il faut trouver C1 et C2. Donc C1 et C2, on va les trouver avec les conditions initiales.
Voilà, donc si je remplace T0 par 0 ici, donc on obtient C1 plus C2 égale 0. Donc là, il suffit de remplacer n par 0. Donc vous allez avoir C1 plus C2 égale 0. Et en remplaçant n par 1, voilà, vous avez 1 qui est égal à moins C1 plus 4C2. Donc vous avez un système de deux équations à deux inconnus. Donc il faut le résoudre, facile. Voilà, vous allez avoir C1 égale moins 1 cinquième et C2 égale plus 1 cinquième. Donc notre solution qui est là va devenir, donc je remplace C1 par moins 1 cinquième, etc. Voilà ce qu'on obtient. Et là, donc c'est facile de voir que ça c'est O de 4N. On prend la plus grande quantité. D'accord? O de 1 sur 5 multiplié par 4 sur 1, dans le cas le plus défavorable, c'est O de 4N. Voilà, donc comment appliquer cette méthode pour résoudre une équation de récurrence. Maintenant, équation non homogène. Donc, dans l'équation homogène, vous avez cette quantité-là qui est égale à 0. Équation non homogène, cette quantité-là n'est pas égale à 0. Vous avez donc une formule ici. Vous avez les BI sont des constantes. Donc, B1 puissance n, B2 puissance n, et les PI, ce sont des polynômes. Donc, ici, vous avez un polynôme de degré 1, ici, vous avez un polynôme de degré 2. Voilà, ainsi de suite. Et ça, ça reflète le cas réel. C'est mieux que les équations homogènes. Et si vous avez ça, donc il faut toujours trouver l'équation caractéristique. Donc l'équation caractéristique, vous voyez ici, c'est un produit. Le premier terme du produit, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire on fait référence à la membre gauche du signe égalité. Et pour le membre droit du signe égalité, donc on fait autant de termes qu'il y a de termes ici dans la partie droite. Donc comment on fait? Donc on fait x moins b1, x moins b1, à la puissance le degré du polynôme 1 plus 1. La même chose pour le deuxième terme, x moins b2 à la puissance, donc degré du polynôme 2 plus 1 égale 0. Voilà. Donc une fois qu'on a l'équation caractéristique, le reste est le même, comme précédemment. C'est-à-dire on trouve les solutions. Si les solutions sont distinctes, donc c'est la formule de tout à l'heure. S'il y a une solution de multiplicité différente de 1, donc on utilise plutôt cette formule. Et les constantes, on les détermine de la même manière. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez une équation non homogène. C'est-à-dire que cette quantité-là n'est pas égale à 0, mais c'est égal à une autre formule. Voilà. Donc, essayons d'illustrer ça sur... on va prendre deux exemples. Premier exemple, donc on va prendre la suite de Fibonacci. Donc, fib de, je rappelle, donc fib de n égale fib de n moins 1, plus fib de n moins 2, si n est supérieur à 1, fib de 0 égale 0, fib de 1 égale 1. Donc, l'équation de récurrence, donc vous voyez, on fait deux fois l'appel à fib avec paramètre n moins 1 plus b. Donc, le b, c'est quoi? C'est le fait de faire la somme. Vous faites la somme et cette somme, vous faites ensuite l'affectation. Donc, c'est une constante b. Et dans le cas où n est égal à 0 ou 1, vous avez une constante. Donc, on fait juste une affectation constante. Donc, ça, c'est l'équation de récurrence. Donc, pour résoudre cette équation de récurrence, donc l'équation homogène associée à ça, c'est Tn moins T de n moins 1 moins T de n égale B. Donc, vous voyez, donc on réécrit cette formule sous forme indicée.
T de 1 moins T de 1 moins 1 moins T de 1 moins 2. On met tout dans le membre gauche du signe égal, égale B. Et B, c'est égal à 1 puissance n multiplié par B. Pourquoi on réécrit sous cette forme-là? C'est pour pouvoir trouver où est le B1 et où est le polynôme. Et quel est le degré du polynôme. Voilà, donc c'est un problème de reconnaissance. Donc là, il est facile de voir que B1 est égal à 1 et le polynôme c'est B. Et il s'agit d'un polynôme de degré 0. Voilà, donc on a tout trouvé. On a trouvé le B1, on a trouvé le polynôme et on a trouvé son degré. Donc à partir de là, donc on peut donner l'équation, on peut donner l'équation caractéristique. Voilà, donc l'équation caractéristique, x2 moins x moins 1, ça correspond à t de 1 moins t de 1 moins 1 moins t de 1 moins 2, multiplié par le produit de x moins b1, donc b1 qui est égal à 1, et à la puissance quoi? À la puissance le degré du polynôme plus 1. Donc vous avez le degré 0 plus 1, donc vous avez x moins 1 puissance 1. Voilà, donc là, il y a une question. Donc là, je vais répéter si vous voulez pour bien comprendre. Donc vous voyez, on part de cette suite. Vous avez l'équation de récurrence. Une fois que vous avez l'équation de récurrence, donc il faut la résoudre. Voilà. Donc on peut faire, vous essayez de faire la devinette, on peut essayer de faire la dilatation. Donc si vous faites la dilatation, vous allez voir que ça ne marche pas. On n'arrive pas à la résoudre. Donc on fait appel à la troisième méthode, équation non homogène. Donc il se trouve que ça, on peut l'écrire sur cette forme-là. Et si j'ai cette forme-là, donc là, je fais appel au procédé mathématique, tout simplement. Procédé mathématique, donc là, si vous avez quelque chose comme ça, on peut le résoudre en mathématiques. Et la technique, c'est ce que j'ai fait. Donc, je fais l'équation caractéristique, je trouve les solutions. Donc, voici les solutions de l'équation caractéristique. Donc, x égale 1. Et puis, je trouve, il faut trouver les solutions. Donc là, vous avez 1 plus racine de 5 sur 2 et 1 moins racine de 5 sur 2. Donc, une fois que j'ai ça, j'ai la formule, j'ai la solution T1. Donc, T1, c'est la constante. Première racine puissance 1, deuxième constante, deuxième racine puissance n, et troisième racine puissance 1. Voilà. Maintenant, il faudra trouver C1, C2 et C3. Donc, C1, trouver C1, C2, C3. Comment? Donc, il faut considérer les cas particuliers. Donc, dans les cas particuliers, regardez, vous avez T0 égale 0 et T1 égale 1. Voilà, donc il suffit de remplacer pour avoir. Donc, on va avoir les conditions initiales nous donnent 0 égale C1 plus C2, C3. Donc, si je remplace n par 0 ici, vous allez trouver C1 plus C2 plus C3. Si vous remplacez n par 1, vous allez trouver égal 1 est égal à ça. Voilà, donc là, il faut... Donc, une fois que vous avez ça, donc vous voyez que vous avez un système de deux équations à trois inconnus. Donc là, il suffit de fixer le C3. Donc, on peut prendre C3 égale 0. Donc, vous aurez ça. Donc là, vous avez un système de deux équations à deux inconnus. Il faut trouver donc C1 et C2. Donc C1,
Voilà, donc on développe et vous avez les solutions. Donc C1 égale 1 cinquième, C2 égale moins 1 cinquième et C3 égale 0. Donc je remplace ici C1, C2 et C3 par les valeurs qu'on a trouvées. Donc on trouve ça. Voilà, donc c'est juste un remplacement. Et ça, c'est O2, 1 plus racine de 5 sur 2 à la puissance 1. Parce qu'on prend la plus grande quantité qui est celle-ci. Et 1 plus racine de 5 sur 2 est égal à 1,68, 1,61, etc. Voilà, donc la mesure de l'équation de récurrence associée à la suite de Fibonacci. Donc, on termine avec un dernier exemple. Ensuite, je peux revenir peut-être sur certains transparents. Donc, regardez ici, supposons que vous avez cette équation de récurrence. T1 moins 2 fois T2n moins 1 égale 1 plus 2n. Donc, c'est une équation non homogène, puisque ce n'est pas égal à 0. Donc, l'équation caractéristique, donc là, il faut reconnaître c'est quoi le B, le B1, c'est quoi le B2. Donc là, vous avez deux termes, n plus 2n. Donc là, il est facile de voir que B1 est égal à 1 et que le polynôme, c'est n pour le premier terme. Et pour le deuxième terme, B2 est égal à 2. Et vous avez donc le polynôme. Donc là, il y a une erreur là, c'est 2 puissance n plutôt. 2 puissance n. Donc vous allez avoir B égale 2 et P2 égale 1. Donc on va la corriger rapidement. Voilà. Donc vous avez ça. Voilà, donc vous voyez, donc, pour le premier terme n, B1 égale 1 et le polynôme c'est n. Pour le deuxième terme, vous avez B2 égale 2 et vous avez donc le polynôme c'est égal à 1. Donc il n'y a pas de polynôme, donc multiplié par 1. Voilà, donc on a fait la reconnaissance. Maintenant on peut donner l'équation. Donc l'équation, ça sera x moins 2 pour le premier terme, x moins 2. X moins 1 au carré, c'est pour B1 et P1, parce qu'on a déterminé B1, P1 et son degré. Donc vous voyez ici le degré du polynôme 1, c'est 1, donc on fait degré plus 1, ce qui donne x1, x moins 1 au carré. Et pour le deuxième terme, donc vous voyez, vous avez x moins 2. Voilà, une fois qu'on trouve l'équation caractéristique, le reste, il faut calculer. Donc, la solution, c'est 1 puissance 1, C2, 1 puissance 1 plus 1. Donc là, vous voyez, on utilise ça. Pourquoi? Parce que là, vous avez deux solutions doubles. Deux solutions doubles. Voilà. Et une fois que vous avez ça, donc les conditions initiales, donc vous remplacez n par 0, ici, et il faut résoudre le système qui est là. Et on trouve C1 égale moins C3, C2 et C4 quelconque. Et donc ça, c'est O de n 2 puissance 1. Donc on prend le plus grand qui est là. Voilà, donc vous voyez, c'est des maths. C'est des maths. Donc, on part d'une fonction récursive. Il faut trouver l'équation. Donc là, ce n'est pas difficile de trouver l'équation. Une fois qu'on a trouvé l'équation, vous avez des méthodes. Vous avez des méthodes. Vous pouvez faire la dilatation. Vous pouvez faire par devinette. Ou bien utiliser les solutions de certaines équations connues. Voilà, donc il suffit de peut-être de revoir ça et essayer de faire vous-même les calculs
pour confirmer ce que je viens de dire. Bon, je vais voir s'il y a des questions donc, intéressantes. Donc, donc un étudiant qui n'a pas compris le principe de dilatation. Voilà, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme. Personne n'a compris, mais si on n'arrive pas à comprendre, on va trop vite. La solution de départ, etc. Bon, peut-être que je vais. Il y avait des étudiants qui étaient absents, peut-être qu'ils n'ont pas vu la dilatation. Donc, je vais prendre principe de dilatation sur le deuxième exemple. Donc, vous voyez, vous avez ici un algorithme, une fonction récursive qui fait le tri. Donc, pour trouver l'équation de récurrence, il suffit de voir la fonction. Donc, ici, vous avez deux appels avec 1 sur 2. Donc, 2 fois et 2 1 sur 2. Plus B1, pourquoi? C'est parce qu'on fait la fusion. On fait l'interclassement de deux listes. Voilà. Donc, principe de dilatation, c'est le plus simple. C'est le plus simple. Il suffit de remplacer T de n sur 2 par sa valeur. Donc ici, je remplace T de 1 sur 2. T de 1 sur 2 est égal à quoi? 2 fois T de 1 sur 4 plus B1 sur 2. Et ainsi de suite. Voilà. On constate qu'il n'y a qu'une formule qui se dégage. Donc à l'ordre I, vous avez ça. Et puis vous continuez jusqu'à T de 1. Donc, pour quelle valeur de I vous allez avoir n sur 2 puissance I est égal à 1, c'est quand I est égal à K, puisqu'on a pris n égale 2 puissance K. Voilà. Donc 1 T de 1 plus log. Pourquoi le log? C'est l'inverse de 2 puissance I. Donc si vous avez ici 8, là vous avez 3, 4, 2. Donc c'est l'inverse. Voilà, vous remplacez T de 1 par A et vous avez donc n multiplié par 1 plus B log de 1. Voilà. Et ça, c'est O de n log de 1. C'est n multiplié par log de 1. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est la dilatation. La devinette, donc on suppose qu'on a la solution et on essaye de la démontrer. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on suppose que c'est vrai. On la vérifie pour n égale 1 et on fait la démonstration par récurrence. Donc là, normalement, ça, vous êtes à l'aise là. C'est mathématique et j'utilise la récurrence, principe de récurrence. Donc là, je vous ai donné même les détails. Voilà, donc il suffit de revoir ça. Concernant la troisième technique, équation homogène, donc là, on utilise des résultats mathématiques. Si l'équation elle est de cette forme-là, on sait la résoudre. Donc là, je fais appel. Donc on trouve l'équation caractéristique, les solutions, et puis on a les formules pour les solutions de cette équation. Et donc là, c'est ce que j'ai appliqué pour l'exemple 1. Là, donc l'exemple 1. L'équation non homogène, donc c'est un peu plus complexe. Au lieu d'avoir 0, vous avez ici une autre formule. Et ça reflète mieux la réalité dans le cas des algorithmes récursifs. Voilà, on fait la même chose. Équation caractéristique. Voilà. Un exemple sur la suite de Fibonacci, comment on a fait. Donc, une fois qu'on trouve l'équation non homogène, on la résout. Voilà.
Donc, la manière de l'équation caractéristique, les solutions, vous avez T de 1, et ensuite, il faut continuer à faire des maths, à simplifier. Voilà, je résous les systèmes, je simplifie, et j'ai à la fin P1, le résultat final, avec C1 et C2, C3 trouvés. Et donc, c'est O de 1 plus racine de 5 sur 2. Pourquoi? On prend la plus grande quantité. Vous avez ça, moins ça. Donc, on prend la plus grande. Voilà. Et ça, c'est égal à O de 1, 61 puissance 1. Voilà. Donc, pour ce premier cours sur la récursivité. Voilà. Je vais arrêter l'enregistrement.